Lors de notre lune de miel, mon mari m'a tendu les papiers du divorce et m'a dit « Je t'ai épousé uniquement parce que j'ai fait un pari de 9 200 € avec mes amis. » Il a ri en s'éloignant, pensant qu'il ne me reverrait jamais. Mais exactement un an plus tard, il est tombé à genoux en me voyant entrer dans la pièce. « Je t'ai épousé uniquement parce que j'ai fait un pari de 9 200 € avec mes amis. » Les mots de Lucas Renaud résonnaient dans notre suite nuptiale de luxe à Bora Bora, son rire me blessant plus profondément que les papiers du divorce qu'il avait nonchalamment jetés sur notre lit intact. Debout dans mon peignoir en soie blanche, je regardais mon mari, épousé depuis exactement 7 jours, s'éloigner, me laissant avec rien d'autre qu'une cruelle vérité et une force inattendue qui commençait à brûler en moi. Il était loin de se douter que ce moment, passé dans le complexe de luxe appartenant à Clément Laurent, le directeur financier de Beaumont Global Enterprises, déclencherait une série d'événements qui le mettraient à genoux exactement un an plus tard. Avant de plonger plus profondément dans cette aventure, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous de m'accompagner dans cette course incroyable. Si ces histoires de résilience et de rebondissements inattendus résonnent en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. S'éclaircir la gorge, c'est totalement gratuit et cela nous aide à développer cette incroyable communauté. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Peut-être que si j'avais su comment ce conte de fées se terminerait, j'aurais remarqué les signes dès ce premier matin chez Beaumont Global Enterprises. Aujourd'hui, alors que je me tiens dans cette suite nuptiale, mon monde s'effondrant autour de moi, mon esprit ne peut s'empêcher de retourner là où tout a commencé il y a exactement un an. Ce souvenir ressemble au visionnage d'un film dont on connaît déjà la fin, tout en étant impuissant à avertir le personnage principal de ce qui l'attend. Laissez-moi vous ramener à ce matin d'automne, lorsqu'une jeune analyste ambitieuse a mis les pieds dans un monde de politique d'entreprise, de plans cachés, et d'un pari qui allait tout changer. Le hall en marbre brillant de Beaumont Global Enterprises scintillait sous des lustres en cristal. Je serrais mon porte-documents en cuir, le cœur battant à cause du trac du premier jour. Le sourire chaleureux de l'agent de sécurité n'a pas suffi à calmer mes nerfs lorsqu'il m'a tendu mon badge d'employé flambant neuf. Ambre Dubois, analyste financière. 47e étage, m'a-t-il indiqué en pointant les ascenseurs de la direction. L'équipe de Monsieur Laurent vous attend. Le trajet en ascenseur m'a paru interminable, chaque étage me rapprochant de ce que j'espérais être le début de la carrière de mes rêves. J'avais été major de ma promotion, j'avais effectué des stages prestigieux, et j'avais enfin décroché un poste dans l'une des entreprises les plus compétitives du pays. Ce que j'ignorais alors, c'est que cet ascenseur deviendrait le théâtre d'innombrables moments qui allaient remodeler ma vie entière. Lucas Renaud m'attendait à l'ouverture des portes. Son costume bleu marine impeccable et son sourire confiant m'ont coupé le souffle. Ambre Dubois. Il m'a tendu la main. Je suis Lucas, vice-président senior de la planification stratégique. Clément m'a demandé de vous faire visiter. Le nom de Clément Laurent avait un poids considérable dans le monde de la finance. En tant que directeur financier de Beaumont, sa réputation de brillant stratège et son éthique irréprochable avaient transformé l'entreprise. J'avais fait des recherches approfondies sur lui avant mes entretiens, mais rien ne m'avait préparé à la prestance imposante qui nous a accueillis dans la salle de conférence. Bienvenue chez Beaumont, mademoiselle Dubois. La voix grave de Clément résonnait d'une chaleur sincère. Lucas dit le plus grand bien de vos qualifications. Je suis convaincu que vous trouverez notre équipe à la fois stimulante et d'un grand soutien. Ces premières semaines sont passées dans un tourbillon de réunions, de présentations et de soirées tardives à éplucher des tableurs. Lucas s'arrêtait fréquemment à mon bureau, m'offrant des conseils et du café lorsque mes yeux se fatiguaient. Son mentorat semblait naturel, professionnel. Jusqu'au soir où tout a basculé. Tu as un vrai potentiel, Ambre, a-t-il dit un soir alors que nous travaillions sur les prévisions trimestrielles. Tout le monde n'assimile pas nos systèmes aussi rapidement. L'éclairage tamisé projetait des ombres sur ses traits, le rendant presque vulnérable. Voudrais-tu qu'on aille dîner pour fêter ton premier mois? J'aurais dû remarquer la façon dont l'expression de Clément se crispait chaque fois qu'il nous voyait ensemble, Lucas et moi. J'aurais dû prêter attention aux regards complices échangés entre Lucas et ses amis cadres. Mais j'étais enchanté par l'attention de Lucas, par son intérêt apparemment sincère pour mes idées et mes ambitions. Notre romance de bureau a éclos au milieu des réunions budgétaires et des sessions de stratégie. Des regards volés à travers les tables de conférence, des doigts qui s'effleuraient lors de l'échange de documents, des pauses déjeuner qui s'éternisaient un peu trop. Tout le bureau bruissait de chuchotements sur le vice-président en pleine ascension et la nouvelle analyste prometteuse.
Clément restait professionnel mais distant, son regard perçant s'attardant souvent sur nos interactions. Rétrospectivement, peut-être voyait-il ce que j'étais trop aveuglé par l'émotion pour reconnaître, les petits sourires narquois que Lucas partageait avec ses amis, la façon dont il affichait notre relation devant certains cadres, la nature calculée de ses avances. « Tu es différente de toutes celles que j'ai rencontrées », disait Lucas, faisant chavirer mon cœur. Il peignait des tableaux de notre avenir, succès partagé, partenariat dans la vie comme dans la carrière. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard devant toute l'équipe de direction, des larmes de joie ont brouillé ma vue, tandis que Clément se tenait silencieusement en arrière-plan. Ces fiançailles ont transformé la dynamique de notre lieu de travail. Soudain, je n'étais plus seulement la talentueuse analyste, j'étais la fiancée de Lucas Renaud. Les portes s'ouvraient, les invitations aux événements de la direction se multipliaient, et mes projets recevaient une attention sans précédent. J'attribuais tout cela à l'influence et au soutien de Lucas, ne soupçonnant jamais la cruelle vérité qui se cachait sous la surface. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici, me remémorant ces premiers jours chez Beaumont, les signes semblent douloureusement évidents. La façon dont les amis de Lucas regardaient notre relation se déroulait avec un amusement à peine dissimulé. Les regards inquiets que Clément m'adressait. Ce conte de fées trop parfait qui allait voler en éclats sur une plage immaculée de Polynésie française, transformant mon rêve romantique en un cauchemar élaboré, orchestré pour la modique somme de 9 200 €. Mais ce n'était que le début. Lucas était loin de se douter que l'entreprise qui avait été témoin de notre romance deviendrait le théâtre de quelque chose de bien plus puissant que son pari mesquin, une vengeance servie, non pas avec colère, mais avec un succès dépassant son imagination la plus folle. L'air printanier portait le parfum des roses en fleurs alors que l'élite de Beaumont Global Enterprises se réunissait dans la salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée. Chaque détail de notre mariage avait été méticuleusement planifié, des lustres en cristal drapés d'orchidées blanches au quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Lucas avait insisté pour ne reculer devant aucune dépense, bien que j'eusse préféré quelque chose de plus intime. Ce n'est pas tous les jours qu'un vice-président épouse sa protégée, avait-il dit avec ce sourire charismatique qui faisait oublier à chacun ses réserves. Maintenant debout devant le miroir orné et descendant jusqu'au sol de la suite nuptiale, je lissais de mes mains la robe sur mesure qui coûtait plus cher que ma première année de salaire. Mon reflet montrait une femme métamorphosée. Plus seulement l'analyste ambitieuse, mais une mariée sur le point d'entrer dans le cercle restreint de Beaumont. La maquilleuse avait créé un chef-d'œuvre, cachant les cernes sous mes yeux dues aux innombrables nuits blanches passées à finaliser les documents de fusion. Ces documents qui, ironiquement, s'avéreraient plus tard cruciaux pour ma compréhension de la structure de pouvoir de l'entreprise. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. Mademoiselle Dubois. Clément Laurent se tenait dans l'embrasure de la porte, sa présence imposante habituelle adoucie par ce qui semblait être une inquiétude sincère. « Puis-je vous parler un instant ?» Il s'est approché à pas mesurés, tenant une petite boîte bleue. « Un cadeau de mariage » a-t-il expliqué, bien que ce ne soit peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. À l'intérieur reposait une élégante clé argentée ouvrant un bureau privé à l'étage de la direction. Vous l'avez mérité par votre propre travail, indépendamment des célébrations d'aujourd'hui. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait tiquer, mais avant que je ne puisse analyser la chose plus en détail, mes demoiselles d'honneur ont fait irruption avec du champagne et de l'excitation. Clément s'est éclipsé, son cadeau précieusement glissé dans ma pochette, où il resterait oublié jusqu'à ce jour fatidique à Bora Bora. La cérémonie en elle-même est passée dans un flou d'émotions et de moments parfaitement chorégraphiés. Les vœux de Lucas résonnaient d'une sincérité qui allait plus tard se moquer de moi dans mes heures les plus sombres. « Tu n'es pas seulement ma partenaire dans la vie », a-t-il déclaré devant l'aristocratie d'entreprise assemblée, mais mon plus grand investissement. La foule a soupiré d'appréciation, manquant la lueur calculatrice dans ses yeux. Pendant la réception, j'ai remarqué Clément en grande conversation avec le cercle d'amis cadres de Lucas. Leur rire bruyant habituel semblait étouffé, leur visage sérieux jusqu'à ce qu'il me remarque en train de les observer. Le champagne coulait à flots, les toasts devenant de plus en plus élaborés au fur et à mesure que la soirée avançait. À la fusion d'entreprise parfaite, a déclaré un membre du conseil d'administration, s'attirant des rires polis. Le témoin de Lucas, David, du marketing, a prononcé un discours rempli de blagues d'initiés sur les romances de bureau et les partenariats stratégiques. Chaque mot prendrait plus tard un nouveau sens, bien plus amer. La table des cadeaux de mariage croulait sous les paquets luxueux de l'élite de l'entreprise, des œuvres d'art rares, des bons pour des vacances exotiques et assez de cristal pour remplir une salle d'exposition.
Mais c'était la simple clé de Clément qui aurait dû retenir mon attention. Au lieu de cela, j'étais distraite par la façon dont Lucas me paradait constamment devant des invités influents. Ma brillante épouse, disait-il en me présentant, sa main posée de manière possessive sur ma taille. Saviez-vous qu'elle a augmenté l'efficacité du département de 30% lors de son premier trimestre? Chaque présentation ressemblait moins à de la fierté qu'à un argumentaire de vente, bien que je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à bien plus tard. Alors que la soirée touchait à sa fin, les amis de Lucas se sont rassemblés pour un dernier toast. Leurs verres ont trinqué avec une intensité qui semblait déplacée pour une célébration de mariage. Au succès, ont-ils clamé en chœur, échangeant des regards complices que j'ai pris à tort pour de la simple camaraderie masculine. Nous sommes partis sous une pluie de pétales de roses, en route vers Bora Bora dans le jet privé de l'entreprise de Lucas. L'équipage de cabine nous a traités avec une courtoisie exceptionnelle, bien que j'aie surpris une hôtesse de l'air m'adressant un regard étrangement compatissant. Peut-être avait-elle déjà assisté à des scènes similaires auparavant. Ou peut-être voyait-elle simplement ce à quoi j'étais encore aveugle, une performance soigneusement orchestrée atteignant son acte final. Alors que les lumières de la ville s'estompaient sous nous, je me suis blotti avec contentement contre l'épaule de mon nouveau mari, l'écran de son ordinateur portable reflétant un énième email professionnel. Je finalise juste quelques détails pour notre retour, m'a-t-il assuré en tapant rapidement. Ces détails, allais-je bientôt l'apprendre, n'avaient rien à voir avec le travail et tout à voir avec un pari qui allait briser mon monde au paradis. Mon alliance pesait lourd à mon doigt, ses diamants captant la faible lumière de la cabine. En seulement 7 jours, elle deviendrait le symbole non pas de l'amour, mais de la leçon la plus chère que je n'ai jamais apprise sur la confiance, l'ambition et la véritable nature des alliances d'entreprise. Le complexe polynésien s'étendait devant nous comme une carte postale prenant vie, des eaux cristallines, des plages de sable blanc immaculé et notre villa privée perchée au-dessus du lagon tranquille. La propriété de luxe de Clément Laurent dépassait toutes les attentes. J'avais cependant trouvé curieux que Lucas ait choisi le complexe de son directeur financier pour notre lune de miel. Le personnel nous a accueillis avec des noix de coco fraîches et des sourires entendus, nous conduisant à la villa sur pilotis la plus exclusive. Bienvenue au paradis, Madame Renaud, a annoncé Lucas alors que nous entrions dans la suite spectaculaire. Les fenêtres panoramiques révélaient un horizon sans fin où les eaux turquoises rencontraient le ciel azur. J'étais trop fasciné par la vue pour remarquer qu'il vérifiait son téléphone à plusieurs reprises, répondant à des messages avec une urgence inhabituelle. Notre première journée est passée dans un tourbillon de soins spa luxueux et de repas gastronomiques, bien que Lucas semblât distrait, s'excusant constamment pour des appels professionnels urgents. Ce soir-là, alors que je me tenais sur notre terrasse privée pour regarder le coucher de soleil peindre le ciel de teintes brillantes, il a finalement émergé d'une autre longue conversation téléphonique, son expression indéchiffrable. Ambre, a-t-il appelé, sa voix portant une dureté inhabituelle. Il faut qu'on parle. Je me suis retourné, souriant encore, pour le trouver tenant une enveloppe Kraft. La lueur chaude du coucher de soleil a soudainement semblé froide contre ma peau. Qu'est-ce que c'est? Tu es intelligente, Ambre. C'est l'une des choses qui t'a rendue parfaite pour ça. Il s'est approché, ses chaussures de créateur claquant contre la terrasse en bois dur. Parfaite pour le pari, je veux dire. Pari. Le mot est resté suspendu en l'air entre nous, lourd d'implications que je n'étais pas prête à comprendre. Le rire de Lucas a tranché l'ambiance paradisiaque comme une lame à travers la soie. 9 200 €. C'est ce qu'ils ont parié. Que je n'arriverai pas à te faire m'épouser en moins d'1 an. Il a jeté l'enveloppe sur la table de salle à manger extérieure. Les papiers du divorce sont déjà prêts. Le monde a basculé tandis que la réalité s'écrasait sur mon conte de fées. Un pari sur le fait de m'épouser. Ne le prends pas personnellement, ma chérie. Tu étais la cible parfaite, assez brillante pour être impressionnante, assez naïve pour être crédible. Les membres du conseil d'administration ont adoré regarder notre petite romance se dérouler. Son sourire s'est fait cruel. Même si je dois admettre que tu m'as facilité la tâche. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai ouvert l'enveloppe. Les documents légaux à l'intérieur portaient sa signature, datée de plusieurs semaines avant notre mariage. Tout n'était qu'un mensonge. Pas tout. Tu es vraiment doué dans ton travail. C'est ce qui a rendu la chose intéressante. L'analyste ambitieuse qui a tapé dans l'œil du vice-président. Le conte de fées d'entreprise classique. Il a desserré sa cravate, l'air soulagé. Les gars ne pensaient pas que j'y arriverais,
surtout avec Clément qui surveillait de si près. Mais nous y voilà. La mention du nom de Clément a déclenché un souvenir, la clé qu'il m'avait donnée, ses regards inquiets, les conversations sérieuses avec les amis de Lucas. Il avait su, ou du moins soupçonné, mais il ne pouvait pas m'avertir sans preuve. 9200 €, ai-je murmuré, ma voix stable malgré les tremblements qui secouaient mon corps. C'est ce que valait mon cœur. Vois les choses de cette façon. Tu as eu un mariage fantastique, une lune de miel de luxe et de précieuses opportunités de réseautage. Certains appelleraient ça un échange équitable. Il a vérifié sa montre avec désinvolture. Mon vol part dans 3 heures. Tu peux rester ici pour la semaine. Considère cela comme un cadeau de départ. Le personnel du complexe sait déjà que notre mariage n'était qu'une façade. L'humiliation brûlait plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Chaque baiser, chaque promesse, chaque moment partagé avait été soigneusement chorégraphié pour un public de cadres fortunés pariant sur mon cœur comme sur un cheval de course. Pourquoi me le dire ici? Pourquoi ne pas attendre notre retour? Pour le sens de la dramaturgie, a-t-il haussé les épaules. De plus, c'est plus difficile pour toi de faire un scandale au paradis. Nous avons une image d'entreprise à maintenir, tu comprends? Tandis qu'il s'éloignait, sa valise de créateur roulant derrière lui, ses derniers mots ont dérivé sur la terrasse, on se voit au bureau, Ambre. Essaie de rester professionnel. Je suis resté là, longtemps après que le soleil se soit couché, les papiers du divorce serrés dans mes mains, regardant les étoiles apparaître au-dessus de ce qui aurait dû être mon paradis de lune de miel. Quelque chose a basculé en moi lorsque le choc a laissé place à la lucidité. Ils avaient tous regardé, placé leur pari, attendu la chute de la blague. Maintenant, ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je démissionne, que je disparaisse. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et tapé un simple message à Clément Laurent, la clé que vous m'avez donnée, ce bureau est-il toujours disponible? Sa réponse est arrivée immédiatement, il l'a toujours été. Parfois, la meilleure vengeance ne se planifie pas, elle se mérite. J'ai souri dans l'obscurité, un plan prenant déjà forme. Lucas et ses amis avaient joué avec le cœur de la mauvaise femme, et bientôt, ils apprendraient que certains paris entraînent des conséquences qu'ils n'avaient jamais calculées. Le tintement familier de l'ascenseur de Beaumont Global Enterprises ne me donnait plus de papillons dans le ventre. Une semaine après la révélation à Bora Bora, j'ai posé le pied au 47e étage, portant une armure déguisée en tailleur de créateur, un cadeau que je m'étais fait à l'aide de la généreuse enveloppe de lune de miel que Lucas avait laissée derrière lui. Bon retour parmi nous, mademoiselle Dubois. L'assistante de direction de Clément m'a accueilli avec un sourire entendu, me conduisant au-delà de mon ancien bureau vers le bureau privé que sa clé avait promis. La plaque nominative en laiton déjà fixée sur la porte indiquait « Ambre Dubois, stratège financière senior ». Ma promotion avait été traitée pendant mon absence. Planifiée bien avant la sortie dramatique de Lucas au paradis. Le bureau d'angle vous va bien, a résonné la voix de Clément derrière moi. J'espère que vous êtes prête à vous plonger dans la fusion Moreau. Son ton ne comportait aucune pitié, juste un respect professionnel. Exactement ce dont j'avais besoin. Les chuchotements ont commencé avant même que je ne m'installe dans mon nouveau fauteuil en cuir. Ils se sont propagés dans le bureau comme des vagues sur ce lagon polynésien que j'avais laissé derrière moi. Les amis de Lucas se sont regroupés près de la fontaine à eau, leur sourire en coin s'effaçant lorsqu'ils ont réalisé que je ne partais pas en courant et en larmes. Les prévisions trimestrielles sont sur votre bureau, ai-je annoncé, entrant à grands pas dans la réunion matinale avec une confiance qui m'a surprise moi-même. Lucas était assis à sa place habituelle, son choc momentané rapidement masqué par ce sourire d'entreprise tant pratiqué. Vous remarquerez que j'ai inclus des stratégies alternatives pour l'expansion sur le marché asiatique. Clément s'est penché en avant, sincèrement intéressé. Présentez-nous votre analyse, mademoiselle Dubois. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai captivé l'attention de la salle avec des faits, des chiffres et des solutions innovantes à des problèmes qu'il n'avait même pas anticipés. Lucas bougeait inconfortablement tandis que ses collègues hochaient la tête avec une approbation grandissante. Les 9200 € qu'il avait gagnés semblaient bien insignifiants comparés aux millions que ma stratégie pourrait faire économiser à l'entreprise. Travail impressionnant, a commenté un membre du conseil d'administration. Difficile de croire que vous avez trouvé le temps de faire ça pendant votre courte lune de miel. La concentration est un excellent mécanisme d'adaptation, ai-je répondu d'un ton fluide en rassemblant mes présentations, bien que pas aussi efficace que la compétence.
La pique subtile a fait se crisper la mâchoire de Lucas. Il savait mieux que quiconque à quel point j'étais réellement capable. Les heures de déjeuner sont devenues mon sanctuaire dans le salon de la direction, où Clément me rejoignait souvent pour discuter des stratégies commerciales. Ses conseils étaient inestimables, bien qu'il n'ait jamais mentionné le pari ni ses conséquences à moins que je n'en parle en premier. Il s'attendait à ce que vous démissionniez, a-t-il fait remarquer un après-midi, observant Lucas et ses amis à leur table habituelle. Votre résilience les inquiète. Ils ont de quoi l'être, ai-je répondu en examinant des rapports d'acquisition. Je n'ai pas passé 5 ans à obtenir mon MBA pour laisser un pari puéril faire dérailler ma carrière. Le soleil de fin de journée inondait les baies vitrées alors que je travaillais tard dans la soirée, bien après le départ de Lucas et de ses conspirateurs. Mon nouveau bureau est devenu le témoignage de mon dévouement professionnel, des murs ornés de prix de l'industrie et d'analyse de marché, plutôt que des photos personnelles qui encombraient autrefois mon ancien bureau. Vous êtes différente, a observé mon assistante un soir, en m'apportant une nouvelle tournée de café. Plus forte, pas différente, ai-je corrigé, signant l'approbation d'un autre projet réussi. Juste plus du tout distraite par des contes de fées. Les semaines ont défilé, chaque jour ajoutant une brique supplémentaire aux fondations de ma reconstruction. Les tentatives de Lucas de saper ma confiance tombaient à plat face au bouclier de mon succès grandissant. Ses commentaires sarcastiques en réunion se heurtaient à des réfutations fondées sur des données qui le laissaient sans voix. Le conseil est impressionné par vos performances, a mentionné Clément de façon désinvolte un soir. Particulièrement votre gestion des négociations avec Moreau. J'ai souri, me souvenant de l'expression frustrée de Lucas lorsque sa stratégie proposée avait été éclipsée par mon analyse supérieure. Le succès est la meilleure réponse aux sceptiques. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de la ville, je me tenais à la fenêtre de mon bureau, tripotant la clé que Clément m'avait donnée le jour de mon mariage. La femme reflétée dans la vitre n'était pas la victime d'un pari cruel. C'était un phénix renaissant des cendres de la trahison, avec des ailes faites de tableur et de planification stratégique plutôt que de promesses brisées. Mon téléphone a vibré, un message du conseil. Ma proposition de restructuration de la division asiatique avait été approuvée à l'unanimité, avec une abstention notable d'un certain vice-président senior qui perdait rapidement son statut de garçon en or. Le paradis perdu était devenu un paradis redirigé. Et alors que je regardais la lumière du bureau de Lucas s'éteindre pour la journée, je savais que ce n'était que le début de ma réponse à son pari à 9 200 €. 3 mois après l'incident de la lune de miel, Beaumont Global Enterprises bourdonnait d'une énergie différente. Ma restructuration réussie de la division asiatique avait ouvert des portes auparavant verrouillées par d'anciennes hiérarchies d'entreprise. La réunion trimestrielle du conseil d'administration approchait, et cette fois, je ne faisais pas qu'une présentation, je dirigeais la session de planification stratégique. Les chiffres de Singapour ont dépassé les prévisions de 30%, ai-je annoncé, me tenant avec confiance en bout de table de réunion. Derrière moi, des graphiques vibrants affichaient le succès de mes initiatives. Notre nouvelle approche des partenariats régionaux a créé des opportunités de croissance sans précédent. Lucas bougeait inconfortablement sur son siège, son assurance habituelle diminuée par le succès indéniable de la stratégie à laquelle il s'était initialement opposé. Clément était assis à l'autre bout de la table, son léger sourire témoignant de son approbation silencieuse alors que je répondais aux questions des membres impressionnés du conseil. Un revirement remarquable, Mademoiselle Dubois, a commenté le président du conseil. Peut-être seriez-vous intéressé par la direction de notre nouveau comité de développement international? J'ai perçu la brusque inspiration de Lucas. Il lorgnait ce poste depuis des mois. J'en serais honoré, monsieur, ai-je répondu, maintenant ma contenance professionnelle malgré la douce satisfaction qui coulait dans mes veines. Après la réunion, Clément m'a invité à le rejoindre pour un café dans son bureau privé. La ligne d'horizon de la ville offrait un arrière-plan époustouflant pendant qu'il préparait 2 tasses sur sa machine à expresso personnelle. Vous avez dépassé toutes les attentes, a-t-il fait remarquer en me tendant une tasse fumante. Bien que je soupçonne que cela soit en train de devenir une habitude chez vous. L'excellence est la meilleure réponse au doute, ai-je répliqué, notant comment ses yeux se plissaient d'appréciation à l'entente de ce sentiment. Notre relation professionnelle s'était transformée en un véritable mentorat. Les conseils de Clément allaient au-delà de la simple stratégie commerciale. Il m'enseignait la danse complexe de la politique d'entreprise, l'art de transformer des adversaires en alliés et l'importance de la patience dans la poursuite des objectifs à long terme. La transformation ne s'est pas limitée à ma carrière. J'avais investi en moi-même,
modernisant ma garde-robe pour projeter l'image de réussite que j'incarnais de plus en plus rapidement. L'analyste timide qui cherchait autrefois l'approbation de Lucas avait été remplacé par une cadre dirigeante confiante qui forçait le respect par sa compétence plutôt que par ses relations. Le groupe Moreau est impressionné par votre gestion de leur portefeuille, a mentionné Clément lors d'une de nos sessions de stratégie. Ils vous ont demandé personnellement pour leur prochain projet d'expansion. L'ironie ne m'a pas échappé. Le compte Moreau avait été la fierté et la joie de Lucas, son ticket d'entrée pour le comité exécutif. Maintenant, il lui glissait entre les doigts, tout comme sa réputation d'être indispensable. Les soirées tardives au bureau sont devenues des opportunités d'innovation plutôt que des échappatoires. J'ai constitué une équipe d'analystes talentueux qui partageaient ma vision d'une prise de décision axée sur les données. Ensemble, nous avons révolutionné l'approche de l'entreprise vis-à-vis des marchés internationaux, gagnant la reconnaissance des leaders du secteur et des publications financières. Vos récents succès ont attiré l'attention de nos concurrents, m'a averti Clément un soir, en fermant la porte de mon bureau. Plusieurs firmes se sont renseignées sur votre disponibilité. J'ai souri, rangeant les rapports sur mon bureau. Ma loyauté va à ceux qui reconnaissent le vrai potentiel, pas à ceux qui le confondent avec une opportunité de pari. Son expression s'est momentanément adoucie avant de retrouver son masque professionnel. Le séminaire annuel de la direction aura lieu le mois prochain. En tant que responsable du développement international, votre présence est requise. Le séminaire. Là où Lucas m'avait initialement demandé en mariage, jouant devant un public de spectateurs parieurs. Cette année, j'y retournerai non pas comme la fiancée de quelqu'un, mais comme une étoile montante à part entière. Alors que la nuit tombait sur la ville, je me tenais dans mon bureau d'angle, regardant les employés quitter les lieux pour la journée. La lumière de Lucas brûlait toujours dans son espace de travail de plus en plus isolé. Son cercle d'amis s'était réduit au fur et à mesure que mon influence grandissait. Le succès attirait les alliés plus efficacement que les secrets partagés. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'un chasseur de tête proposant des opportunités qui m'auraient semblé impossibles 6 mois plus tôt. J'ai poliment décliné, sachant que ma plus grande victoire viendrait de mon succès exactement là où il s'attendait à me voir échouer. Prête pour la présentation de demain, a demandé Clément, s'arrêtant près de ma porte en partant. Toujours, ai-je répondu en rassemblant mes affaires. Même si je soupçonne l'équipe de Lucas de ne pas être préparée au changement que je vais proposer. Le sourire subtil de Clément en disait long. Certains paris, a-t-il dit doucement, s'avèrent payants de manières inattendues. En marchant vers ma voiture ce soir-là, j'ai croisé mon reflet dans les murs en marbre du hall, confiante, posée, et complètement transformée par rapport à la femme qui rêvait autrefois d'une romance de conte de fées. Le vrai conte de fées, semblait-il, s'écrivait de lui-même dans les salles de conseil et les bilans financiers, avec le succès comme la plus douce des vengeances. Le séminaire annuel de la direction à Évian-les-Bains offrait un tableau très différent de l'année précédente. Au lieu de m'accrocher au bras de Lucas comme sa fiancée trophée, j'attirais l'attention par mes présentations innovantes et ma vision du marché. Le complexe hôtelier du lac Léman, avec ses vastes terrains et ses élégantes salles de conférence, offrait la toile de fond parfaite pour ce nouveau chapitre. Clément et moi nous retrouvions à partager des moments de calme entre les sessions, nos conversations passant naturellement de la stratégie d'entreprise aux philosophies personnelles. Lors d'une promenade au coucher du soleil le long de la plage privée, il s'est arrêté pour faire des ricochets sur l'eau calme. Vous avez transformé le portefeuille international de l'entreprise, a-t-il remarqué, regardant les ondulations se propager sur le lac. Mais plus impressionnant encore, vous vous êtes transformé vous-même. Parfois, nous devons être brisés pour découvrir notre véritable force, ai-je répondu, choisissant à mon tour une pierre lisse. Elle a ricoché 5 fois avant de couler sous la surface dorée. Notre dynamique avait subtilement changé au fil des mois. Le mentorat qui avait commencé comme un accompagnement professionnel avait évolué vers quelque chose de plus profond, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Clément ne forçait jamais rien, ne brusquait jamais rien, laissant la confiance se reconstruire à son propre rythme. Rejoignez-moi pour le dîner, m'a-t-il proposé un soir après une session de stratégie particulièrement réussie. Le restaurant du complexe a une vue excellente sur le coucher du soleil. Lucas nous regardait de l'autre côté du hall pendant que Clément me tenait la porte du restaurant. Son expression était un mélange d'incrédulité et de compréhension soudaine. Le pari à 9 200 € qui était censé me briser m'avait plutôt conduite vers quelqu'un qui voyait ma véritable valeur. Autour d'un dîner aux chandelles et de bon vin, Clément a partagé des histoires sur ses propres difficultés en début de carrière,
révélant des vulnérabilités sous son extérieur poli. J'ai reconnu quelque chose en toi dès le début, a-t-il avoué. Une résilience qui ne pouvait ni s'acheter ni se briser. C'est pour ça que tu m'as donné la clé du bureau au mariage. Je savais que tu aurais besoin d'un sanctuaire, pas d'une épaule sur laquelle pleurer. Son honnêteté était rafraîchissante après les tromperies élaborées de Lucas. Bien que je n'aurais jamais imaginé que tu transformes ce sanctuaire en un centre de commandement pour une révolution d'entreprise. Dans les semaines qui ont suivi le séminaire, nos dîners de travail sont devenus plus fréquents. Chaque conversation révélant de nouvelles couches de connexion. L'intérêt sincère de Clément pour mes idées et son soutien indéfectible à mes ambitions contrastait vivement avec le charme superficiel de Lucas. Le conseil envisage plusieurs changements au sein de la direction générale, a mentionné Clément lors d'un de ses dîners. Ton nom figure en bonne place dans ces discussions. J'ai souri, me souvenant de l'analyste nerveuse qui croyait autrefois qu'épouser un vice-président était sa voie vers le succès. La vie a le don de dépasser nos aspirations initiales. La machine à rumeurs tournait à plein régime en spéculant sur notre rapprochement, mais cette fois, je m'en fichais. Ce qui se construisait entre Clément et moi semblait réel, concret, tout ce que ma relation avec Lucas avait prétendu être. Pendant une session de stratégie nocturne dans son bureau, Clément a finalement abordé le sujet. Je t'ai regardé te reconstruire à partir des cendres de la trahison, a-t-il dit doucement. Et ce faisant, tu as construit quelque chose que je n'aurais jamais cru trouver dans le monde de l'entreprise. Une véritable connexion. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas alors qu'il s'approchait, sa présence à la fois réconfortante et exaltante. La question est, a-t-il poursuivi, es-tu prête à faire de nouveau confiance? En regardant dans ses yeux, je n'ai vu aucune trace de calcul ou d'agenda caché. Avec la bonne personne, ai-je répondu, la confiance n'est pas un risque. C'est un investissement. Son sourire portait des promesses qui ne nécessitaient aucune garantie verbale. Lorsqu'il s'est penché pour m'embrasser, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de comploter des représailles. C'est de trouver le bonheur authentique pendant que vos adversaires regardent depuis la touche. Le lendemain matin, en entrant ensemble dans le bureau, nous n'avons fait aucune tentative pour cacher notre relation. Le visage de Lucas s'est tordu de stupeur lorsqu'il a reconstitué l'ironie ultime. Son pari cruel m'avait mené tout droit dans les bras de son patron, un homme dont la valeur nette faisait passer 9 200 € pour de l'argent de poche. Mais ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait d'avoir trouvé quelqu'un qui m'estimait exactement pour ce que j'étais, qui avait vu mon potentiel, même lorsque j'y étais aveugle moi-même. L'amour de Clément n'était ni un pari ni un jeu. C'était la récompense inattendue que j'avais gagnée en refusant de laisser la trahison me définir. Notre mariage a été tout ce que mon premier ne fut pas, intime, authentique, et complètement exempt de politique d'entreprise. Clément et moi avons échangé nos vœux dans son domaine privé, entouré de cerisiers en fleurs et de nos amis les plus proches uniquement. Pas de cagnotte de Paris, pas de plan caché, juste un amour pur et sans complications. Prête à faire ton entrée triomphale? Clément a serré ma main alors que nous étions dans l'ascenseur de Beaumont Global Enterprises le lundi suivant. Le diamant à mon doigt a accroché la lumière du matin, mais cette fois, il symbolisait quelque chose de vrai. Les portes se sont ouvertes pour révéler le familier 47e étage, bien que tout semblait différent désormais. Les employés se sont arrêtés en pleine conversation, les yeux écarquillés alors qu'ils assimilaient la vision de leur directeur financier main dans la main avec la femme qui avait autrefois fait l'objet de leur ragot. Bonjour, Madame Laurent. L'assistante de direction de Clément rayonnait en me tendant une pile de messages de félicitations. La plaque sur la porte de mon bureau avait déjà été mise à jour, Ambre Laurent, vice-présidente exécutive des opérations internationales. L'arrivée de Lucas a parfaitement coïncidé avec notre marche matinale vers la salle de conférence. Il s'est figé en plein mouvement, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres tandis que la réalité s'abattait sur lui par vagues. Son ex-femme, la cible de son pari cruel, n'était maintenant pas seulement sa supérieure, mais aussi mariée au directeur financier de l'entreprise. Les rapports trimestriels, Lucas, ai-je demandé agréablement, le regardant lutter pour garder contenance. Je crois qu'il devait être sur mon bureau ce matin. Oui, bien sûr, a-t-il balbutié, paraissant soudain très petit dans son bureau d'angle autrefois si prestigieux. Je vous les ferai parvenir d'ici 1 heure, madame. Madame Laurent. La réunion matinale fut un chef-d'œuvre de karma d'entreprise. Clément et moi étions assis côte à côte en bout de table, nos alliances assorties brillant sous les lumières de la salle du conseil.
Les anciens alliés de Lucas, ces mêmes cadres qui avaient participé à son jeu de paris, me faisaient maintenant la cour avec un enthousiasme transparent. L'expansion asiatique a dépassé toutes les projections, ai-je annoncé, partageant un regard complice avec mon mari. Grâce à nos nouveaux partenariats stratégiques, nous nous dirigeons vers un trimestre record. Les membres du conseil ont hoché la tête avec approbation. Les mêmes hommes qui avaient autrefois regardé Lucas m'humilier buvaient maintenant chacune de mes paroles. Le succès, semblait-il, était la forme de rétribution la plus élégante. Pendant le déjeuner, Clément m'a surprise avec un toast au champagne dans le salon de la direction. À ma brillante épouse, a-t-il dit en levant son verre, qui a transformé un pari de 9 200 € en une success story valant plusieurs millions. Lucas, dînant seul à sa table habituelle, n'a pu s'empêcher d'entendre. L'ironie était exquise. Sa tentative de me briser m'avait, au contraire, élevé bien au-delà de sa portée. Désormais, il répondait à mes ordres, soumettait des rapports à mon approbation, et regardait chaque jour comment je vivais le conte de fées qu'il avait seulement prétendu m'offrir. Le groupe Moreau a appelé, a interrompu mon assistante pendant notre déjeuner. Il demande une rencontre personnelle avec vous et Monsieur Laurent concernant le projet d'expansion. Programmez-la pour demain, ai-je répondu, interceptant l'expression douloureuse de Lucas. Le comte Moreau, son ancien joyau, relevait maintenant directement de moi. Alors que la journée touchait à sa fin, Clément et moi nous tenions dans son bureau, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de la ville dans des tons dorés. Des regrets, a-t-il demandé en passant ses bras autour de ma taille. Seulement de ne pas t'avoir vu plus tôt, ai-je souri, m'appuyant contre lui. Quoique, parfois, les chemins les plus longs mènent aux meilleures destinations. À travers les cloisons vitrées, je pouvais voir Lucas travailler tard, essayant probablement de sauver ce qui restait de sa réputation. Les 9 200 € qu'il avait gagnés semblaient maintenant être de la monnaie de poche comparée à ce qu'il avait perdu, son statut, son influence, et le plus important, une femme qui avait transformé une trahison en triomphe. Prête à rentrer à la maison, a demandé Clément en rassemblant ses affaires. La maison. Notre manoir partagé sur les hauteurs. Encore une nette amélioration par rapport à l'appartement que je partageais autrefois avec Lucas. En fait, ai-je souri en ajustant mon tailleur, j'ai une dernière réunion. Le conseil examine les postes de la direction générale, et j'ai quelques recommandations à discuter. La lumière de Lucas était toujours allumée lorsque nous sommes passés devant son bureau. Il a levé les yeux juste à temps pour voir Clément m'embrasser pour me dire au revoir. Un ultime rappel que certains paris s'accompagnent de conséquences dépassant de loin leur mise initiale. Les semaines qui ont suivi chez Beaumont Global Enterprises sont devenues une véritable masterclass de justice poétique. Chaque matin, Lucas arrivait pour trouver son monde un peu plus petit, son influence progressivement diminuée. Aujourd'hui n'était pas différent alors qu'il assistait à une autre réunion de direction, observant ses anciens amis pendus à mes lèvres. Le groupe Moreau a accepté d'étendre notre partenariat, ai-je annoncé en partageant un sourire subtil avec Clément. Ils se sont engagés sur un contrat d'exclusivité de 5 ans avec un potentiel d'expansion sur les marchés émergents. Le visage de Lucas a pâli. Il avait passé 3 ans à cultiver cette relation, pour la voir s'épanouir sous ma direction. Sa tasse de café tremblait légèrement alors qu'il en prenait une gorgée, évitant le contact visuel avec ses anciens compagnons de Paris, qui cherchaient maintenant mon mentorat au lieu de sa compagnie. Excellent travail, Madame Laurent, a souri le président du conseil. Peut-être pourriez-vous nous exposer votre stratégie pour la division européenne à présent. Clément s'est adossé à son fauteuil, la fierté évidente sur son visage alors que je dominais la pièce. L'ironie n'échappait à personne. La femme qu'ils avaient autrefois écartée comme un simple prix de pari naïf orchestrait désormais des contrats à plusieurs milliards avec une aisance naturelle. Pendant les pauses déjeuner, Lucas s'asseyait seul dans le salon de la direction, observant comment Clément et moi partagions des conversations intimes autour de repas gastronomiques. Ce même espace où il s'était autrefois vanté du succès de son pari était devenu un rappel quotidien de tout ce qu'il avait perdu. Les évaluations trimestrielles de performance sont dues, m'a rappelé mon assistante. Y compris le département de Monsieur Renaud, j'ai hoché la tête, apercevant le reflet de Lucas dans les cloisons vitrées alors qu'il passait à la hâte. Programmez-les pour demain. Je pense que Monsieur Renaud pourrait bénéficier de retours constructifs. La séance d'évaluation fut professionnelle mais incisive. Lucas se tortillait sur sa chaise pendant que je soulignais les indicateurs de performance en déclin de son département. Votre équipe semble manquer de direction,
ai-je observé en faisant glisser les rapports sur mon bureau. Peut-être trouvez-vous difficile de maintenir votre concentration? J'ai mis en place de nouvelles stratégies, a-t-il balbutié, sa façade confiante se fissurant. Si vous me donnez juste plus de temps. Le temps est un luxe qui se gagne par des résultats, Monsieur Renaud, les jeux interrompus en douceur. C'est quelque chose que j'ai appris au cours de mon propre développement de carrière accéléré. Plus tard cet après-midi-là, Clément m'a trouvé en train d'examiner des propositions d'acquisition dans mon bureau. Tu aimes ça, n'est-ce pas, a-t-il demandé, l'amusement dansant dans ses yeux. Aimer quoi, ai-je répondu innocemment, regardant Lucas à travers les parois vitrées alors qu'il peinait lors d'une autre présentation ratée. Je maintiens simplement les normes professionnelles. Le moment culminant de la journée est survenu lors de la réunion finale sur le budget. La proposition de Lucas pour l'expansion de son département a été accueillie par les regards sceptiques des membres du conseil d'administration. Les mêmes hommes qui avaient autrefois soutenu chacune de ces initiatives. Peut-être, ai-je suggéré, parfaitement posé, devrions-nous envisager de réallouer ces ressources à des initiatives plus prometteuses. Les hochements de tête unanimes autour de la table ont confirmé ce que Lucas savait déjà, ses heures de gloire étaient révolues. À l'approche de la soirée, je l'ai surpris en train de regarder d'anciennes photos sur son téléphone, des images du jour de notre mariage, désormais entachées par la vérité de sa tromperie. Les 9200 € qu'il avait gagnés lui paraissaient probablement bien dérisoires en regardant son ex-femme devenir tout ce qu'il avait fait semblant de croire possible. Prête pour le dîner? Clément est apparu à ma porte, les clés de voiture à la main. Nos projets pour la soirée et une réservation dans le restaurant le plus exclusif de la ville n'étaient un secret pour personne. Un autre rappel du style de vie que Lucas avait mis en jeu est perdu. Je termine à l'instant, ai-je souri, signant le dernier document sur mon bureau, un plan d'amélioration des performances pour le département de Lucas. Sa ligne de signature en bas de page aurait tout aussi bien pu être un document de reddition. En passant devant son bureau, au bras de Clément, je me suis brièvement arrêté. N'oubliez pas la présentation pour Moreau demain, Monsieur Renaud. 8 heures pile. Le regard défait dans ses yeux valait plus que n'importe quelle cagnotte de Paris. Dans l'ascenseur, Clément m'a attiré contre lui. Vous êtes tout à fait stratège, Madame Laurent. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu en regardant notre reflet dans les portes polies. Parfois, les victoires les plus satisfaisantes sont celles qu'on n'a pas besoin de planifier. Elles se déroulent tout simplement de manière naturelle. La ville nocturne étincelait en contrebas, une toile de fond parfaite pour notre réussite. Pendant ce temps, la lumière du bureau de Lucas brûlait tardivement, comme la plupart des soirs désormais. Un rappel solitaire que certains paris portent des conséquences qui dépassent largement leurs enjeux de départ. Les lumières de la ville scintillaient en bas pendant que Clément et moi trinquions dans notre suite pentouse au Plaza Athénée, le même hôtel où j'avais autrefois célébré mon premier mariage désastreux. Ce soir, cependant, nous portions un toast à quelque chose de bien plus important, le trimestre le plus fructueux de Beaumont Global Enterprises de toute l'histoire de l'entreprise. À ma brillante épouse, a souri Clément, ses yeux reflétant la même admiration sincère que j'avais appris à chérir, qui a transformé l'adversité en empire. Notre vie personnelle s'était épanouie en quelque chose que je n'avais jamais connu avec Lucas, un véritable partenariat. Chaque matin commençait avec un café partagé et les rapports du marché. Nos conversations glissaient sans effort entre nos rêves personnels et nos stratégies professionnelles. Les marchés asiatiques montrent une croissance remarquable, ai-je noté en parcourant les notes matinales dans notre bureau à domicile. La fusion à Singapour a dépassé les projections de 40%. Clément a hoché la tête, la fierté évidente sur son visage. Le compte rendu trimestriel du conseil est arrivé. Ils sont particulièrement impressionnés par ton leadership au sein de la division internationale. La transformation s'étendait au-delà de la salle de conférence. Nos week-ends étaient remplis de galas de charité, d'expositions d'art et de moments de tranquillité qui semblaient avoir plus de valeur que n'importe quelle victoire d'entreprise. Les pages mondaines qui avaient autrefois documenté mon mariage de conte de fées avec Lucas chroniquaient désormais le couple de pouvoir redessinant le paysage des affaires. Madame Laurent, votre rendez-vous de 9 h avec les investisseurs européens est confirmé, m'a signalé mon assistante lors de notre arrivée au bureau. Étage M. Renaud a soumis les propositions de budget révisées de son département. J'ai souri, me rappelant comment Lucas régnait autrefois sur ces couloirs. Maintenant, ces propositions atterrissaient dans ma boîte de réception. Chacune d'elles était un rappel de l'inversion totale de nos positions.
La réunion matinale a mis en évidence le contraste saisissant entre le passé et le présent. Alors que Lucas était courbé sur son ordinateur portable dans un coin, je guidais l'équipe de direction à travers notre stratégie d'expansion mondiale. Ses anciens alliés cherchaient maintenant mon approbation, leurs costumes coûteux et leurs sourires travaillés incapables de masquer leur changement d'allégeance. Le PDG du groupe Moreau a appelé personnellement, a mentionné Clément pendant notre pause déjeuner. Il est impressionné par votre vision pour les marchés du bassin Indo-Pacifique. Le salon de la direction bourdonnait d'activité alors que nous partagions un repas tranquille. Lucas était assis seul à sa table habituelle, picorant sa nourriture tout en nous observant avec des regrets à peine dissimulés. Les 9200 € qu'il avait gagnés avec son pari cruel devaient lui sembler n'être que de la menue monnaie comparée à l'empire que j'avais bâti à partir des cendres de sa trahison. Le gala annuel de charité a lieu le mois prochain, ai-je rappelé à Clément en révisant notre emploi du temps. Le comité a demandé que nous en soyons les présidents d'honneur. Le même cercle mondain qui avait été témoin de mon humiliation nous verrait désormais occuper le devant de la scène, le couple influent dont la réussite était devenue légendaire dans le monde des affaires. Plus tard cet après-midi-là, j'ai surpris Lucas fixant la couverture de magazine encadré dans mon bureau, leader de l'année Ambre Laurent révolutionne les marchés mondiaux. L'ironie n'échappait à aucun de nous deux. Sa tentative de me briser avait, au contraire, libéré tout mon potentiel. L'expansion londonienne nécessite un leader fort, songeait Clément lors de notre séance de stratégie en soirée. Quelqu'un qui comprend notre vision de la croissance. J'ai souri, sachant déjà que Lucas postulerait pour le poste, ignorant que son sort avait été décidé des semaines auparavant. Je crois que nous avons déjà le candidat idéal en tête. Notre chauffeur se frayait un chemin dans la circulation du soir pendant que nous rentrions, la ligne d'horizon de la ville brillant comme un témoignage de toutes les possibilités. À l'arrière, je parcourais l'ordre du jour du lendemain tandis que Clément répondait aux appels de partenaires internationaux. Parfois, a-t-il dit après avoir terminé son dernier appel, la meilleure vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche, il s'agit de tout obtenir. En regardant mon mari, j'ai réalisé qu'il avait raison. La fin de conte de fées que Lucas avait fait semblant d'offrir pâlissait en comparaison de la véritable success story que j'avais écrite par moi-même. Mon bonheur n'était pas construit sur sa chute, mais sur ma propre ascension au pouvoir. Le journal télévisé du soir jouait en sourdine sur l'écran de notre cinéma maison, montrant un reportage sur le dernier triomphe de Beaumont sur les marchés. Quelque part dans la ville, Lucas regardait probablement la même émission, se remémorant le jour où il avait cru qu'un pari de 9200 € définirait ma valeur. Il était loin de se douter qu'il avait parié contre la mauvaise femme et perdu tout ce qui comptait dans l'opération. Exactement un an après que Lucas eut jeté ses papiers de divorce sur notre lit de lune de miel, je me tenais au pupitre dans le grand centre de conférence de Beaumont Global Enterprises. L'assemblée générale annuelle des actionnaires avait attiré un public record, mais un visage dans la foule retenait mon attention, l'expression livide de Lucas, alors que je m'apprêtais à annoncer une nouvelle qui remodèlerait l'entreprise pour toujours. Chers actionnaires, ai-je commencé, soutenu par la présence de Clément à mes côtés. J'ai le plaisir de vous annoncer non seulement notre année la plus rentable à ce jour, mais aussi une restructuration stratégique qui nous propulsera dans une nouvelle ère de domination mondiale. La salle buvait chacune de mes paroles alors que j'exposais notre vision pour l'avenir. Lucas bougeait mal à l'aise sur son siège, se rappelant sans doute comment il avait autrefois rejeté mes analyses stratégiques en les qualifiant d'ambition naïve. Maintenant, ces mêmes analyses avaient transformé Beaumont en un leader du marché. Dans le cadre de notre réorganisation, ai-je poursuivi, échangeant un regard complice avec Clément, nous allons consolider nos opérations nationales. Plusieurs départements seront fusionnés pour une efficacité maximale. Le département de Lucas figurait bien sûr en tête de liste des consolidations. Son poste serait absorbé par la division internationale à ma division. Les 9200 € qu'il avait gagnés lors de son pari cruel ne commenceraient même pas à couvrir la différence de salaire entre son rôle actuel et son nouveau poste déclassé. De plus, s'est avancé Clément, sa main posée doucement sur mon épaule, le conseil a approuvé à l'unanimité une nouvelle structure de direction. Je suis fier d'annoncer qu'Ambre Laurent assumera le rôle de présidente directrice générale. Tandis que je deviendrai président du conseil d'administration. Les applaudissements ont tonné dans la salle pendant que le visage de Lucas se décomposait. Non seulement son ex-femme avait survécu à sa trahison, mais elle s'était également hissée tout en haut de l'échelle hiérarchique de l'entreprise qu'il pensait autrefois posséder. Après la réunion, les personnes venues nous féliciter ont afflué sur notre chemin vers la suite de direction.
Tout un chemin parcouru depuis cette suite de lune de miel à Bora Bora, ai-je fait remarquer à Clément alors que nous regardions Lucas vider son bureau d'angle. Certaines personnes font des paris sur des jeux, a répondu Clément en serrant ma main. D'autres parient sur elles-mêmes. L'après-midi a amené un flot régulier de cadres cherchant à s'attirer les faveurs de la nouvelle PDG. Les mêmes hommes qui avaient autrefois participé à la cagnotte de Lucas présentaient maintenant des propositions ambitieuses et des félicitations enthousiastes. L'ironie n'échappait à personne. Votre nouveau bureau est prêt, Madame Laurent, a annoncé mon assistante. La suite du PDG, nettement plus grande que le sanctuaire que Clément m'avait donné un an auparavant, offrait une vue panoramique sur la ville que j'avais conquise. Alors que je m'installais derrière le bureau massif, Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Félicitations, a-t-il réussi à dire, sa voix à peine stable. Je suppose que je devrais vous remercier de ne pas avoir purement et simplement supprimé mon poste. Considérez cela comme un rappel, ai-je répondu calmement. Que certains investissements produisent des rendements inattendus. La journée s'est conclue par une célébration privée dans notre penthouse. Alors que Clément et moi portions un toast à l'avenir, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la parfaite symétrie de l'année écoulée. Avais-tu jamais imaginé, ai-je demandé, lorsque tu m'as donné cette clé de bureau à mon premier mariage, que nous finirions ici? Je savais que tu étais extraordinaire, a-t-il souri. Mais tu as dépassé même mes attentes les plus élevées. Le journal du soir a mis en avant l'annonce historique de Beaumont, la plus jeune femme PDG de l'histoire de l'entreprise, orchestrant sa meilleure année jamais réalisée. Quelque part dans son appartement plus modeste, Lucas devait regarder, se souvenant du moment où il avait pensé que 9200 € valaient plus que mon cœur. Alors que les lumières de la ville scintillaient en bas, je me suis blotti dans l'étreinte de Clément, me sentant enfin entière. Ma vengeance ne venait pas de la destruction de Lucas, mais de la construction de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Son pari avait été le catalyseur de ma transformation, de mariée naïve à puissance d'entreprise. Joyeux anniversaire, a murmuré Clément, faisant référence non pas à notre mariage, mais à ce jour fatidique à Bora Bora où une porte s'était fermée et une autre s'était ouverte. À la belle vie, ai-je répondu en levant mon verre vers l'avenir que nous avions construit ensemble. Un avenir dont la valeur dépassait infiniment tout ce qu'un pari pouvait mesurer. 5 ans après ce jour fatidique à Bora Bora, je me tenais devant un auditorium comble à HEC Paris, prononçant le discours de remise des diplômes devant des étudiants enthousiastes. Mon histoire était devenue une étude de cas dans leur programme, la méthode Laurent, transformer les revers en succès. L'ironie ne m'a pas échappé lorsque j'ai repéré le nom de Lucas dans les notes de bas de page. Non pas en tant que chef d'entreprise, mais comme un récit de mise en garde. Le succès ne consiste pas à gagner un seul pari, ai-je dit à la foule, accrochant le sourire fier de Clément au premier rang. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur et de refuser de laisser les autres définir ce qu'on vaut. Beaumont Global Enterprises avait triplé de taille sous ma direction, s'étendant à des marchés que Lucas avait autrefois qualifiés d'inaccessibles. Le groupe Moreau, son ancien joyau, n'était plus qu'une petite composante de notre vaste portefeuille international. Après la cérémonie, une jeune diplômée s'est approchée de moi, serrant son diplôme. Madame Laurent, votre histoire m'a inspiré pour quitter une relation toxique et poursuivre mon MBA, a-t-elle confié. Comment avez-vous trouvé la force de transformer la trahison en triomphe? J'ai souri, me souvenant de la mariée effrayée dans cette suite de lune de miel. Parfois, les plus grands cadeaux se présentent sous la forme de pertes. La clé est de savoir reconnaître quand la vie vous offre une promotion. De retour au siège de Beaumont, l'ancien bureau de Lucas avait été converti en centre d'innovation à un espace où de jeunes analystes pouvaient développer leur potentiel sans craindre de devenir la cible de Paris. Il avait été muté dans notre plus petit bureau régional à Clermont-Ferrand, gérant des comptes locaux avec une fraction de son autorité d'antan. La cérémonie annuelle de remise des prix de l'entreprise a lieu la semaine prochaine, m'a rappelé Clément pendant le déjeuner dans notre salle à manger de direction. Il vous décerne le prix de l'accomplissement de toute une carrière. À 40 ans, ai-je ri, mais nous en connaissions tous de l'importance. Le même milieu d'affaires qui avait autrefois chuchoté au sujet du cruel pari de Lucas étudiait désormais mes stratégies de leadership dans les salles de conseil du monde entier. La cérémonie elle-même fut un chef-d'œuvre de karma. Lucas avait dû y assister en tant que directeur régional, assis au fond tandis que les leaders de l'industrie célébraient mon succès. Son gain de 9200 € lui avait coûté des millions en opportunités et en avancements perdus. Ambre Laurent n'a pas seulement transformé Beaumont, a annoncé le présentateur,
elle a révolutionné le leadership d'entreprise, prouvant que le véritable succès découle de l'intégrité, de la résilience et de la vision. En acceptant le prix, j'ai croisé le regard de Lucas dans le public. Pour une fois, il n'a pas détourné les yeux. Il y a 5 ans, quelqu'un a parié que je pouvais être acheté pour un certain prix, ai-je déclaré à l'Assemblée. Il ne réalisait pas que certaines choses, la dignité, l'estime de soi, l'ambition n'ont pas de prix. À tous ceux qui affrontent leurs propres moments de doute, rappelez-vous, la meilleure revanche n'est pas de prendre sa revanche. C'est de devenir exceptionnel. L'ovation debout a couvert toute réponse que Lucas aurait pu avoir. Tandis que les flashs des appareils photo immortalisaient le moment, je l'ai vu se glisser discrètement vers la sortie, une ultime retraite de l'empire qu'il avait accidentellement contribué à créer. Plus tard dans la soirée, Clément et moi célébrions dans le jardin de notre Penthouse, à l'endroit même où nous avions échangé des vœux authentiques 4 ans plus tôt. « As-tu déjà remercié Lucas d'avoir fait ce pari ?» m'a-t-il taquiné en versant du champagne. Le remercier, ai-je ri, regardant le coucher de soleil peindre le ciel des couleurs de la victoire. Je suppose que je devrais. Sans sa cruauté, je n'aurais peut-être jamais découvert mon véritable potentiel ni ne t'aurais trouvé. Les journaux du matin rapporteraient l'histoire de mon prix, ajoutant un autre chapitre à la légende qui avait commencé avec une trahison de lune de miel. Mais la véritable histoire n'était pas dans les gros titres, ni dans le cours des actions, ni même dans le bureau du PDG. Elle résidait dans les moments paisibles d'amour véritable avec Clément, dans les séances de mentorat avec de jeunes cadres, et dans la certitude que chaque décision que je prenais venait d'une sagesse durement acquise plutôt que d'un statut emprunté. Le pari de Lucas avait eu pour but de me briser. Au lieu de cela, il m'avait reconstruite pour faire de moi quelqu'un de bien plus fort que la mariée qu'il avait abandonnée au paradis. Ces 9 200 € lui avaient acheté une place au premier rang pour assister à ma renaissance, un rappel à vie que certaines femmes ne sont pas seulement faites pour survivre, elles sont faites pour prospérer. Tandis que les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas, j'ai levé mon verre pour un dernier toast. Non pas à la vengeance, au succès, ou même au karma, mais à la magnifique vérité qui veut que parfois, les moments les plus cruels de la vie nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Après tout, les meilleures fins ne consistent pas à obtenir sa revanche.